Tout a commencé avec une question. Comment se libérer du capital ? Ou en d'autres termes, comment être libre d'employer son temps pour répondre à nos aspirations profondes. Nous sommes partis d'un constat. On passe beaucoup de temps à travailler pour s'acheter des choses loin d'être essentielles qui finissent par nous enchaîner. Alors on a décidé de réduire nos besoins en choisissant ceux qui étaient vraiment importants pour nous. Le calcul est simple. Moins de besoins, c'est moins de dépenses. Et ça veut dire moins de temps à travailler et donc plus de temps pour nous. Finalement, c'est vivre plus simplement pour vivre plus libre. Le premier principe, c'est donc la simplicité. Et pour les choses qui restent, nous essayons au maximum de tout faire nous-mêmes. C'est le do it yourself en anglais. Ça, c'est nous avec un peu plus de temps en poche donc. Nous avons décidé d'utiliser ce temps pour proposer deux choses. La première, c'est des animations ouvertes à tous dans les lieux où nous passons. Nous donnons de notre temps pour les organiser et les gens peuvent, s'ils le souhaitent, nous donner quelque chose en échange. Soit du temps en partageant un savoir par exemple, soit directement de l'argent, soit du matériel. Et dans le cas où nous ne sommes pas intéressés directement par le don ? Le don est alors renvoyé vers un système d'échange local où il y aura sûrement preneur. Toute la communauté bénéficie ainsi d'une manière d'échanger temps ou matériel plus facilement. Ce système d'échange, c'est donc notre deuxième principe, la participation libre. Et la seconde manière d'utiliser notre temps, c'est en créant des projets qui seront partagés gratuitement en ligne. Par exemple, si une personne utilise ce que l'on publie et qu'elle souhaite nous soutenir, elle peut s'engager à verser un pourboire de quelques euros débité à chaque publication. C'est ce que l'on appelle les tips. Et ça, c'est le troisième principe de notre modèle économique, le soutien régulier. Mais qu'arrive-t-il dans le cas où nous nous retrouvons avec pas assez d'argent pour payer le minimum dont nous avons besoin ? Il reste la possibilité de retourner travailler pour une courte période, comme un travail saisonnier par exemple, le temps de remettre la jauge dans le verre. Ça, c'est notre roue de secours monétaire, le temps de réaliser la transition entre un modèle économique traditionnel et un modèle économique libéré. Si tout ça fonctionne a priori plutôt bien, il reste une question. Comment financer le lancement du projet ? Eh bien, nous avons séparé en deux colonnes les frais de lancement. D'un côté, ceux qui concernent notre vie personnelle, notre toit, notre nourriture, nos habits, etc. Et de l'autre, ceux qui seront utilisés collectivement avec, par exemple, le matériel des ateliers et de l'espace collaboratif du projet. Pour la première colonne, nous avons pensé qu'il était normal que nous le financions directement. Nous avons donc travaillé pour couvrir ces frais. Pour la deuxième colonne, nous passons par une association, la SCOP, qui met librement à disposition des outils pour des projets alternatifs. Par exemple, ici, nous utilisons l'outil de financement Helloasso pour notre campagne de financement participatif. Pour les curieux, vous trouverez plus d'infos sur la communauté SCOP, un réseau de projets ouverts, dans la description. Ainsi, le matériel ne nous appartiendra pas directement et tout le monde pourra en bénéficier plus librement. Alors, aidez-nous à prendre la route et à faire vivre cette expérience. Donnez un peu de temps, de matériel ou d'argent.